des sœurs et des frères qui m'ont posé les mêmes questions allant dans le même sens. Alors nous aimerons, avant de commencer la prédication, répondre à certaines questions qui nous ont été posées et ensuite nous allons commencer la prédication qui n'est rien d'autre que la parole. La sœur, si elle est là, elle m'a demandé de ne pas citer son nom. Et le frère aussi qui a posé des questions, ils m'ont demandé aussi de ne pas citer leur nom. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est important aussi pour certaines personnes. La sœur a posé la question de savoir, il dit que papa, je travaille quelque part, je suis un agent marketing. Et ce que mon mari gagne, il est incapable de joindre le deux bouts du mois. Mais mon directeur me harcèle en me faisant travailler jusqu'à ce que tous les personnels partent pour qu'il puisse me déranger dans son bureau. Et la sœur a posé la question de savoir, c'est un agent quelque part, elle travaille. Et si je peux comprendre le fond de sa pensée, la chose qui l'a poussé à travailler, c'est que le salaire du mari n'arrive pas à joindre le deux bouts du mois. Ou cela n'arrive pas à répondre dans les besoins de la maison. C'est l'une des raisons qui a poussé à la sœur d'aller chercher un emploi. Mais par malheur, là où elle travaille, le directeur même a des yeux sur elle. Au point où elle a fait travailler jusqu'aux heures tardives, jusqu'à ce que les personnels vont partir et qu'ils vont rester à deux. Et elle va commencer à la déranger. Vous comprenez ce que la sœur voulait dire par là? Amen. Et la sœur a posé la question de savoir, papa, par rapport à ça, que dois-je faire? Est-ce qu'on doit dire à la sœur d'abandonner son emploi? Est-ce qu'on doit dire à la sœur de continuer? Elle a demandé le conseil à papa. Ah, ok. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de répondre. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 9, le verset 43 à 45. Marc, chapitre 9, le verset 43 à 45. Marc 9, le verset 43 à 45. Je lis au nom de Jésus. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ce n'est pas Papa Longe qui a dit cela. Mais c'est la parole de Dieu qui te répond. Amen. La Bible dit que si ta main devient une occasion de chute pour toi, coupe-la. Continue, frère. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Mieux vaut pour toi être manchot. Moto azana le boko moko. Ki ozana maboko mibale okenali felo. Donc ce qui musala na yo oyozui et comme ko komela yo occasion de chute. Ya ko bebi sa konjima na yo. Na mukwise ni kolbani ni chika yango. Vas-y frère. Que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gaine. Dans le feu qui ne se tient point. Dans la gêne. C'est-à-dire que là où il y a le feu, le graissement des dents, là où il y a le feu qui brûle. Ok? Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 29. Matthieu 5, le verset 29.
Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le la Bible dit arrache-le et jette-le loin de toi. loin de toi. Maintenant ici, il n'est pas question de l'œil ou de bras ou de pied. Il est question du travail. Amen. Si le travail devient pour toi une occasion de chute, Soki mosala ekomi libaku pona yo, arrête-le. tika yango. Amen. Amen. Dans l'homme, il y a ce que nous appelons le pouvoir de la volonté. Na kati ya moto tozo izana eloko oyo tozobenga mokano yangu ya. Nous faisons ce que nous aimons et nous aimons ce que nous faisons. Tosalaka obiso tolingi pe tolingaka o tozosala. Et nous faisons des choses qui sont de même nature que nous. Pe tozosala makambo eza lolenge moko na biso. Donc soyez très très intelligents, en même temps sages, en même temps spirituels. Esenge tozala mayele bwanya pe bato ya molimo. Il y a beaucoup de sœurs qui sont tombées là-dessus. Ezana bandeko basi ebele bakoya wana. Tu arrives dans la société Okomi ne ou sika dans l'entreprise, to na mosala moko. le DG, le manager, le directeur a des yeux sur toi, mais cependant tu es marié ou tu es engagé. Quelquefois, il te donne des privilèges, des responsabilités, mais qui ne sont pas des responsabilités professionnelles. Mais en réalité, il te tend un piège pour vouloir te manipuler. Donc soyez intelligents, en même temps sages. Voilà pourquoi nous disons ceci. Dans l'église, on peut avoir tous les dons. Le don de parler en langue, le don de guérir, le don de prophétiser. Mais il y a un don qui ne doit jamais manquer dans l'église. C'est le discernement des esprits. Vous devez avoir ce don-là en vous. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Le frère a posé la question, je ne sais pas si c'est le frère. J'ai un ami de service, c'est toujours la sœur. Ça c'est une autre sœur. Papa, j'ai un ami de service avec qui on est trop bien. On se dit presque tout. Une sœur qui a un ami de service avec qui il se dit presque tout. À l'entrée de jeu, l'amitié entre l'homme et la femme n'existe pas. Amen. Donc la sœur, comprenez bien, à l'entrée de jeu, je dis déjà, l'amitié entre l'homme et la femme, ça n'existait pas. Et en tant que chrétien, vous devez déjà comprendre le meilleur ami de l'homme, c'est la femme. Et le meilleur ami de la femme, c'est son mari. Donc en dehors de ton mari, en dehors de ta femme, tu ne peux pas avoir des meilleurs, des best friends. C'est comme ça que vous l'appelez. Donc c'est pas normal. Tout court. Voilà. Donc elle dit que j'ai un ami de service avec qui on est trop bien. Tu es déjà dans l'erreur, ma soeur. On se dit presque tout. C'est un piège déjà. Un jour, j'ai fait une confession sur ce qui me plaisait pas chez mon mari. Il n'est pas ton pasteur ni ton conseiller conjugal. Tu vas aller te plaindre auprès de ton ami sur ce qui te plaît pas sur ton mari. Encore une erreur. Il m'avait enregistré. Waouh. Donc l'ami, quand tu lui parlais de ton mari, il enregistrait votre conversation. Et maintenant il veut que je couche avec lui. Voilà là où ça devait finir. Où il dira à mon mari tout. Ecclésiaste 12, 14. Je réponds rapidement en verset de temps. Ecclésiaste 12, le verset 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études. Frère, pardon. Ecclésiaste 12,
Le verset 14. Ecclésiaste 12, Oui, le verset 14. aide-nous à comprendre parce que je dois répondre à la question. Je vais aller à la prédication. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Amen. Est-ce que c'est ça? Ecclésiaste 12, le verset 14. Vous avez appris. Vous vous battez entre vous. Nous prenons le livre de Psaume 32, le verset 5. Psaume 32, le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Écoutez, si je dis cela, si je réponds à la sœur avec des versets de la Bible à l'appui, déjà à l'entrée de jeu, j'ai dit à ma sœur, même c'est valable pour toutes les femmes mariées et les hommes mariés. Ok? Et je ne vois pas une femme mariée, tu as un ami garçon avec qui tu es tellement bien, tu te permets d'aller te plaindre auprès de ton ami en rapport avec les défauts, ce qui ne te plaît pas chez ton mari. C'est quelque chose déjà de faux. Il n'est pas ton pasteur. Alors retenez bien, ça la sœur, vous êtes dans l'erreur et ne le faites plus. Amen. Donc s'il y a quelque chose que tu trouves chez ton mari qui ne te plaît pas, alors fais asseoir ton mari, parlez-y. Ou entre dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et une femme mariée, que tu sois fiancé ou marié, tu vis avec un homme, il y a un couac. Tu es la première à rapporter les choses qui ne voient pas auprès de tes amis, auprès de ta famille. Tu n'es pas digne d'être dans le foyer. C'est aussi la responsabilité de la femme de couvrir certaines fautes, de couvrir certains défauts. Et en couvrant, cela ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Mais vous devez parler avec votre mari tout en lui montrant ce qui vous plaît pas. C'est ainsi que vous allez trouver la solution. Donc ma soeur, tu es dans l'erreur, c'est un péché grave. Alors va confesser auprès de ton mari et n'accepte pas les avances de ton ami. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Ok. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre a posé la question. Un jour, j'ai eu des faiblesses. En s'embrassant avec le mari de ma cousine. Et je l'ai raconté à mes amis, qui est aussi dans le foyer. Un ami à moi qui est dans le foyer. Je lui ai raconté que j'ai manifesté une faiblesse. Je me suis embrassé avec le mari de ma cousine. Et elle s'est confiée à une amie à elle, qui est aussi dans le foyer, pensant qu'il pouvait l'aider. Mais maintenant, mon ami me pousse à sortir avec l'ami de son mari. Et je dis que ça, je ne peux pas le faire, je suis dans le foyer. Et elle me rappelle toujours ce que j'ai fait est pire que ce que je ne veux pas faire. Voilà les conséquences. Donc l'ami le pousse à sortir avec le mari, c'est-à-dire que l'ami de son mari. Elle dit que moi je suis dans le foyer, ça ne peut pas marcher. Il dit mais quand tu t'embrasses avec le mari de ta cousine, c'est pire que ce que tu veux faire là. Donc mieux vaut accepter ce que moi je te propose. Alors voilà pourquoi en tant que chrétien, choisissez bien votre entourage. Amen.
ce n'est pas parce que la sœur prie, il faut aussi regarder sa qualité morale, comment la sœur réfléchit. Elle peut aussi prier, elle peut aussi être dans le foyer. Cela ne suffit pas. Il faut regarder sa qualité morale, comment elle réfléchit, avant de se livrer à qui que ce soit. Ah, papa, j'ai quelque chose qui me préoccupe. Je suis engagé avec un homme, mais je prouve des sentiments pour un autre. Bon, il y en a certains qui le vivent. On peut être engagé, on est dans le foyer sans pourtant éprouver les sentiments avec la personne avec qui nous sommes ensemble. C'est le cas de la sœur. Elle est engagée, elle est dans le foyer, mais elle éprouve des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et ça crée un peu le déséquilibre dans son foyer, au point où toutes les fois avec son mari il y a des mésententes. Elle sait que les combats, les conflits, les querelles, ce qui est à la base, ce n'est pas son mari, c'est les sentiments qu'elle a envers quelqu'un d'autre. Et elle demande des conseils. Bon, pour ça, ma soeur, je dirais que vous devez d'abord revoir les sentiments. Quelquefois, ça vient avec les habitudes que nous développons. Et tu dois couper tout le pont qui te lie avec ce dernier. Et vous devez aussi confesser à votre mari afin que ces sentiments-là puissent se quitter. Ah, mon mari, je des sentiments pour X ou pour Y. Et le fait de parler de cela avec ton mari, cela t'aidera à détruire ces sentiments. Vous savez, le diable est content, il est à l'aise. Même le péché, il ne peut pas te quitter aussi longtemps que tu le protèges, aussi longtemps que tu l'entretiens. Mais comment détruire le péché? Et certaines personnes sont tombées par là. Même quand nous confessons, on confesse des choses qui sont aléatoires. On confesse des choses qui sont sans importance, mais des choses qui sont d'une importance capitale. Quelquefois on ne le dit pas. On se dit que si je le dis, comment est-ce que les gens vont me prendre? Voilà pourquoi la confession falsifiée, où on a ajouté des éléments, où on a enlevé d'autres éléments, ce n'est pas la confession. La Bible est claire à ce sujet. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue, vous voyez, c'est là où je dis qu'il faut aller confesser. Car la Bible dit que celui qui les avoue et le délaisse obtient la faveur et la miséricorde. Comme tu ne veux pas me donner un amen, je vais encore déposer quelque chose. Retenez-le bien. Le péché est l'ami de personne. Le péché ne lève personne. Le péché ne bénit personne. Tu peux bien beau le garder, l'entretenir, l'embellir. Le jour où le péché trouvera une occasion de te nuire, il le fera sans hésiter. Donc c'est encore le temps pour toi de détruire le péché. Sinon c'est le péché qui te finira par te détruire. Donc il n'y a pas deux options. Il n'y en a que un. Ou soit à toi de détruire le mal, ou c'est le mal qui finira par te détruire. Donc soyez sincères, soyez honnêtes dans vos sentiments, et le Dieu de paix vous bénira. Que Dieu vous bénisse richement.